En voulez, copain? Ça joue bien? Ouais, non, alors, je te disais dans un commentaire, ouais, vaut mieux une petite tête bien remplie qu'une grosse peine de vide. Oh, moi, j'ai une petite tête. Oh, j'ai une toute petite tête, hein, copain. Moi, que je dois prendre des casques pour la moto, il me faut les S, là. Oh là 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 là, quoi. Oh là là là. Bon, moi, elle est toute petite, mais elle est remplie, tout comme il faut, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Vaut mieux une petite tête bien remplie qu'une grosse peine de vide. Ouais, que je te dis, bien remplie. Vaut mieux une petite tête bien remplie, hein, remplie, entièrement remplie, qu'une grosse qui est pleine de vide, quoi. Hein, de croyances, d'ignorance et tout ça. Je sais pas si tu comprends la différence, quoi. Voilà, voilà. De toute façon, l'intelligence, elle n'est pas liée à ton cerveau. L'intelligence, elle est liée à ton âme. Ton âme, il est dans ton cœur, ton feu intérieur. Ton intelligence, l'intelligence, tu la cultive pas dans les bouquins. C'est ce que je t'ai dit, c'est la faculté de comprendre et de s'adapter dans les situations inattendues. Voilà, voilà, quoi. Je sais plus la définition exacte du dico, t'as qu'à regarder. Et l'intelligence est liée à ton âme, pas à ton cerveau. Ton cerveau, c'est dans la matière. Ton cerveau, c'est ton mental. Ton cerveau, c'est ton labyrinthe. Tu comprends? C'est là où tu viens, tu te perds. Ton labyrinthe où tu viens, puis avec l'hypnose, pour pas justement se rappeler que tu dois justement faire un parcours. C'est un jeu, quoi. Tu comprends? Tu dois, machin et tout, arriver. C'est un jeu. C'est pas un jeu, mais c'est un jeu, quoi. Sauf maintenant, on te fait aller de l'autre côté. On te fait croire que c'est pas un jeu, la vie. Il faut être très sérieux. Hein? Plus tu es sérieux, et plus tu es limité, quoi, finalement. Tes limites de la vie dépendent de ton sérieux, quoi. Ouais, copain, quoi. Voilà, voilà. Alors, ces gens, ils veulent... Eux, ils te parlent le cerveau, l'esprit est là, l'esprit... L'intelligence, c'est... Non! L'intelligence, c'est lié à ton âme, directement. L'intelligence, elle vient de ton esprit. Elle vient pas de ton cerveau, elle vient de ton esprit, l'intelligence. Ton cerveau, c'est ton ego, c'est ton moi, ton labyrinthe, tes croyances, c'est tout ça. Ta formation, c'est ta vie. Ton cerveau, c'est les 5% de conscience, si tu veux, qui font que tu te rappelles pas, puis que tu fais une vie là, puis que tu crois que ça, c'est qu'une vie, puis tu vas mourir, puis blablabla, blablabla. Tu n'as pas le souvenir des vies passées, quoi, tu comprends? Voilà, voilà. Mais ton âme, ton cœur, au fond de ton cœur, si tu sais écouter ton cœur, c'est ton fil d'Ariane, justement, pour sortir de ton labyrinthe. De ne pas écouter le mental, de ne pas dire ouais, mais les mathématiques, c'est comme ça, d'être très cartésien, tu sais, très carré, très masculin, finalement. Tu dois arrondir les angles. Je t'ai dit, c'est par le féminin que tu t'élèveras. Parce que restons très carrés comme ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Terre à terre, la terre. Tu vois, la terre, c'est le seul élément dans lequel tu peux pas te déplacer, quoi. Tu peux te déplacer sûr, ouais, puis dans le feu, je te conseille pas d'aller te déplacer non plus, quoi. Ça va brûler, quoi. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que la terre, tu peux pas aller dans la terre, quoi. Tu peux creuser des tunnels, machin, mais tu peux pas aller dedans. Si t'es dans la terre, bah tu bouges plus, quoi. C'est plus dense que toi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. T'as dit que dans l'air, là, on se déplace, on a du mouvement, hein. En plus, dans l'eau, t'as du mouvement, tu peux nager, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà, quoi. T'as une certaine liberté de mouvement, quoi. Comme bah, ton esprit, là, plus tu deviens volatile de ton esprit, plus il va aussi... bah, t'as moins une tête carrée, t'as moins une tête de stourbirne, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein? Les casques à boulons, quoi, tu vois. Quoi. Ben c'est ça, quoi, voilà, quoi. Alors après, c'est ça, vaut mieux une petite tête bien remplie, une petite tête bien remplie, hein, que je te dis, c'est pas rempli du bien matériel, c'est une petite tête remplie du bien, pas de bien, du bien, tu comprends? Du bien, d'être bien, d'être quelqu'un de bien, d'être bon, d'être d'une bonne personne. Tu comprends? Là, c'est le mental après qui choisit. Que si tu veux ton âme, elle te dit non, il faut faire ça, machin. Mais après, c'est ton mental qui est ton libre arbitre, ton mental, ton labyrinthe qui te dit oui, non, garder les habitudes, ne pas changer, ne pas essayer. Hein, c'est ton labyrinthe, c'est ça, ne pas écouter son fil d'Ariane, c'est pas écouter son cœur, quoi. Ouais, comme les enfants, je te disais, prenez exemple, un enfant, il est là, de son moment présent, il écoute que son cœur. Comme je te disais, quand tu demandes à un petit enfant, tu viens me faire un bisou? Non. Parce qu'elle joue, je sais pas, tu la déranges, quoi. Voilà, quoi.
Hein? Après, t'as les gens, j'ai juste dit faire un bisou, hein, parce que les gens ils conditionnent après. Ils disent, tu me fais un bisou? Ah non, ah, fais-moi un bisou, puis je te donnerai une glace, quoi. Tu veux une glace? Ah, fais-moi un bisou. Hein, condition, 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 quoi. C'est pas de l'amour inconditionnel. Moi, je dis à ma fille, tu me fais un bisou? Elle me dit, non. Bah, je lui fais un sourire, et puis je lui dis, tant pis, la prochaine fois, quoi. Voilà, voilà, quoi. Hein? Puis des fois, je lui dis, ah, ouais, tu sais, je t'aime, et puis, t'aimes papa? Elle dit, non. Voilà, quoi. Elle est énervée après toi, mais tu sais, elle n'a pas le concept de qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel, machin, machin. Mais au fait, elle dit non, mais en réalité, elle-même, elle est dans l'amour inconditionnel, justement. Elle est dans sa pureté, dans sa... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein? Moi aussi, que quelqu'un me demande je t'aime, je dis pas. Je dis pourquoi tu dois me le demander? C'est pour te rassurer, toi, quoi. Si j'avais envie de le dire, je le dirais, mais là, je veux plus le dire parce que tu m'as demandé de le dire, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Maintenant que l'amour, tu sais, t'as beau dire je t'aime, je t'aime, je t'aime tout le temps avec quelqu'un, puis tu vas toujours voir à gauche, quoi. Puis tu peux dire à ta femme je t'aime une fois par année, hein, et encore, et puis lui le montrer tous les jours, par contre. Tu comprends? Par tes actes, par ce que tu fais et tout, machin, machin, quoi. Ton comportement avec aussi. Voilà, quoi. Hein? Tu dis, mais j'aime ma femme, mais t'es tout le temps en train de t'engueuler avec, quoi. Oui, c'est un peu bizarre, votre amour. Ouais, voilà, voilà, quoi. Ben, en même temps, ben, hein, des fois, les tensions font pour évoluer aussi. Ouais, voilà, voilà, mais c'est mieux de pas en avoir, quoi. Bon, ben ça, je cause des choses personnelles, là. Je me distrais, quoi. Je me laisse aller, tu te rends compte, copain, quoi. Mais des choses pareilles. Puis tout ça, c'était pour te dire, bah, vaut mieux une petite tête bien remplie qu'une grosse tête de vide. Regarde ces universitaires et tout. Ils ont des grosses têtes pleines de vide. Hein, regarde le mec qui a écrit le bouquin, là, sur l'hypocrisie, là. Hein, Barbeau, machin, là. C'est le mensonge. Non. Je sais plus quoi, le titre du livre. Bref, je parlais dans la description, là, sur... exister en liberté, là, elle en parle, alors va regarder, elle parle mieux que moi. Et là, tu vois, le mec, c'est un prof universitaire. Donc, tu vois qu'il est plein de vide. Il y a deux choses, parce que c'est un élite, il vient des élites, élevé par les élites, fils de banquier, machin et tout, quoi. C'est comme je te dis, tu dois te renseigner sur la personne qui parle, savoir qui est la personne est plus important que savoir ce qu'il dit. C'est-à-dire que là, tu as le machin qui te fait cette théorie, qui te dit l'hypocrisie c'est bien et tout. Mais il vient d'où? Quels sont ses intérêts? Pourquoi il écrit ça? En fait, ça le sert lui et sa clique d'élite, quoi. Parce qu'ils pourront encore être hypocrites, ils vont t'amener le love langue, donc après tu pourras moins t'exprimer, tu pourras plus... Puis, voilà, quoi. Donc ça te dessert toi, mais il te fait miroiter que non, c'est bien. Tu comprends? Le maître renard, quoi. C'est maître renard, les élites, tu comprends? Ils sont des bien rusés, futés et tout, quoi. Hein, des beaux parleurs et tout, quoi. Toi, t'es corbeau, au lieu de leur répondre, bah, tu t'envoles, tu es libre, tu vas ailleurs. Mais toi que tu vas leur répondre, tu vas perdre ton fromage, quoi. Tu comprends, quoi. Alors là, le mec, où il fait ça exprès pour implanter ça, parce qu'il fait partie des élites et tout, puis c'est un méchant. Ou alors il fait ça pas exprès, c'est peut-être dans sa clique de franc-maçonnerie qu'on lui induit des idées, puis il a écrit lui-même, puis il croit que ça vient de lui, alors que c'était des idées induites, quoi. Bon, bref, voilà, voilà, quoi. Et puis du coup, il fait ça inconsciemment, donc il est mauvais, quoi, parce qu'il est manipulé derrière par des gens plus méchants que lui, quoi. Tu vois que mot, quoi. Voilà, voilà, quoi. Ce que je disais, c'est de savoir qui, la personne. Oh, celui-là, il a écrit ce livre. Ok, mais c'est qui? C'est un arriviste, économie, machin. Ouh, bah, attends. Voilà, voilà, quoi. C'est important de savoir les gens pour savoir si ils sont de ce côté ou de ce côté, quoi. C'est pour ça que, tu vois, moi, je me cache, je te raconte ma vie privée, des fois, et tout, quoi. Hein? Ah, alors, oui, bah, toi, c'est vachement sur moi, hein, mine de rien, quoi. Voilà, voilà, quoi, hein, copain, quoi. Ah, t'as juste jamais vu les photos, mettons, c'est tout autant que si tu avais vu la photo, quoi. C'est juste, t'as pas d'image à mettre dessus, quoi. Tu comprends? Hein? Copain, quoi. Voilà, voilà, quoi. Des choses pareilles, quoi. Et puis, bah voilà, de partager, bah, ça vous fait aussi comprendre la personne, ça vous fait aussi comprendre moi. T'as bien vu, depuis maintenant 1 an et demi que je fais mes vidéos. Puis t'as vu aussi, il y en a qui me suivent depuis un moment. Vous avez vu que, comme j'étais il y a 1 an, plus agressif, ou maintenant... on change, même il y a 3 mois en arrière, oui, il y a 2 semaines en arrière, avant que je me mette à introduire la philosophie. Malgré que je faisais de la philosophie avant, mais avec mes mots, mon langage, je n'avais pas des langages universitaires. C'est ça, j'ai compris qu'il fallait que je change de vocabulaire, que je m'adapte. Hein? Il fallait que j'aille enrichisse mon vocabulaire pour avoir d'autres mots pour exprimer la même idée finalement.
Ben, voilà, mais pour toucher d'autres sensibilités, d'autres émotions, d'autres gens, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors, comme je te disais, ton cerveau, là, faut le remplir de bien, du bien, d'être quelqu'un de bien, de bon. C'est ton cerveau, après, qui te repêche. Non, non, ton ego, tes moi-je, tes basses énergies, tes mauvaises vibrations. À toi, qui te retire. Moi, tu veux arrêter la cigarette et tout. Ah, puis tu arrives, puis d'un coup, il y a quelque chose, puis tu... Mais c'est une force en toi. C'est pas la cigarette qui vient puis qui te dit ah non, c'est en toi, c'est des forces en toi parce que c'est l'habitude, c'est parce que c'est le passé qui essaye de. Puis qui vient te tester. Est-ce que tu es prêt à partir, à être lâché, à arrêter vraiment la cigarette ou bien c'était juste une lubie? Tu sais, si après 3 semaines, et puis la cigarette, tu te remets à fumer, finalement c'était une lubie, tu n'avais pas la vraie motivation, la vraie envie, la vraie volonté d'y arriver. Comme je t'avais dit, ma soeur, qu'elle avait acheté ce livre là. Oh, vous lisez ce livre, vous arrêtez de fumer. C'était à la mode il y a je sais pas quoi, 15 ans en arrière. Le temps. Et puis, il fout le camp, quoi. Et puis, ce livre, c'était soi-disant, tu lis le livre, puis tu te mets à arrêter de fumer parce que tu prends conscience que la cigarette, ça te tue, machin. Tu dis, mais moi, j'ai vu des images, des reportages, j'ai vu des poumons écrasés, j'ai vu des gens, machin et tout, quoi. J'avais fait un stage en hôpital, mais j'ai vu aussi à la télé et tout, quoi. Qui te montrent ça m'a pas, voir ces images, ça m'a pas empêché d'arrêter de fumer, quoi. J'ai dit, c'est juste la volonté. Si tu veux, tu peux, quoi. Mais maintenant, si tu veux pas, c'est pas lire le livre. Tu vas lire le livre, puis tu vas recommencer après, quoi. Elle dit, non, non, non. J'ai dit, bah alors, moi, aujourd'hui, là, maintenant, j'arrête de fumer, quoi. Puis tu verras, j'ai pas lu le livre et tout, puis j'ai arrêté de fumer, puis j'ai la volonté, quoi. Ouais, j'ai arrêté de fumer, quoi. Ouais, effectivement, quoi, 1 an et demi, quoi. Bon, après, j'ai commencé à fumer, quoi. Bon, voilà, quoi, j'avais pas lu le livre, c'est pour ça, quoi. Ma soeur, elle a mis 6 mois pour se décider à lire le livre, alors elle a arrêté de fumer quand elle a lu le livre, mais 1 année après, elle refumait déjà, quoi. Donc, tu vois, aussi, ça, hein. Voilà, voilà, quoi. Après, finalement, j'ai arrêté de fumer maintenant. Je parlais des choses chimiques. La fleur du Seigneur, c'est différent, mais si on pouvait la refaire en nuit et tout. On me demandait pour lâcher prise si j'avais des techniques et tout. Ben tiens, ça c'est la meilleure technique que j'ai pour lâcher prise, copain. Non seulement ça te fait lâcher prise, mais ça te fait voir l'autre face. L'autre face de l'autre côté de la pièce, quoi. Je pense que tu vois ce que je veux dire. À chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, tu le vois pas, oh, et comme ça, à chaque fois tu le vois de l'autre côté, quoi. Ouais, bon, bref, hein. Fais tes expériences par toi-même, quoi. Voilà, voilà, quoi. Et puis, c'est une fleur, quoi, au plus. Voilà, voilà, copain. T'es pas obligé de la fumer. La fumée, c'est pas bon. Ça, quand même, ça fout du goudron et tout. Faudrait faire des thés, faudrait faire des choses différentes. Des huiles. Des huiles pour faire les massages et tout. La pénétration par la peau et tout, ça va aussi, hein. Copain, copain, quoi. Voilà, voilà. Alors ça, pour te relaxer et tout, quoi. Mais il n'y a pas tout le monde qui utilise ça, hein. Hein, il y en a, ils font des méditations. Moi, je fais aussi des méditations. Mais il y en a, ils font des yogas. Il y en a, ils font... voilà, chacun son petit truc, quoi. Tu vois comme moi, quoi. Hein, finalement. Bon, copain, je te fais des bisous. Bien, ça aussi, neuro-régénérescence. Donc, tu vois, tu régénères ta tête, hein, aussi. Oh, des choses pareilles, quoi. Voilà, voilà, je voulais dire, l'intelligence, elle est liée à l'âme directement. L'intelligence n'est pas ce que tu as appris les livres, que tu as formé, conditionné, que tu as appris, apprentissage, appris, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, voilà, quoi. L'intelligence, elle est liée directement à ton âme, quoi. Voilà, quoi. Copain, quoi. Deux choses bien différentes. Alors pourquoi ils veulent trouver l'intelligence dans le cerveau? Ton cerveau, tu trouves que ton labyrinthe d'ailleurs. Ton labyrinthe où ton cœur doit te sortir, ton fil d'Ariane. Tu comprends? Ton intelligence. Garder ton âme d'enfant, l'intelligence d'enfant, la pureté, quoi. C'est ça les clés, quoi, copain. Ou alors les retrouver, en tout cas. On les perd jamais, hein. Elles sont juste cachées, bien cachées au fond de toi. Allez, je te fais des bisous, hein. Prends soin de toi, quoi. Ouais, bisous, copain.